Malgré les séances de travail avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale, dont le ministre délégué Calix Isidore Nsietan, les 223 enseignants privés de salaire n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Les bons de caisse ne sont toujours pas disponibles, d'où ce sit-in au parking du cabinet du ministre. Nous sommes ici, on va dire, en sit-in. Ça fait partie, on va dire, du dispositif qu'on a pour exprimer le ras-le-bol. Vous n'êtes sans savoir qu'au nom de l'arbitraire, un certain nombre d'enseignants, on ne sait sur quelle base ils ont été listés, sont aujourd'hui privés de bons de caisse. La dernière en date, c'est la rencontre avec le ministre délégué, qui a pris sur lui l'initiative de trouver une solution idoine à ce problème qui n'a trop que duré. C'est ce qui a conduit à ce qu'on puisse un peu, on va dire, relâcher. Et nous avions un utile rendez-vous pour ce lundi. En nous rendant ici, en réalité pour récupérer nos bons de caisse qui étaient déjà retrouvés, l'initiative de ces derniers a explosé en vol à travers, on va dire, d'autres instructions venant de Madame la ministre qui a demandé à ce qu'on arrête, qu'ils arrêtent et que nous ne rentrions pas, enfin, on va dire, en possession de nous. Évoquant une pseudo-liste du 23 avril dressée par les services de l'inspection du ministère, les enseignants sevrés clament la législation du travail pour défendre leurs initiatives. Dans le cas de dynamique unitaire, nous avions suspendu notre mouvement de grève le 11 mai. Et le 13 mai, la CONACYCED a entériné la dite décision. À ce titre, les uns et les autres ont repris le chemin de l'école. Ils ont, on va dire, normalement dispensé les enseignements. Oui, nous avons les preuves parce que le service ministre délégué, on nous a clairement signifié de ce que les bons de caisse sont bel et bien ici et disponibles. Donc c'est que c'est par les services, on va dire, par le ministre de l'Éducation nationale. Et dans cette humiliation, hier nous sommes arrivés en cellule, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des voyous. Et qu'à ce titre, pour ce que nous menons comme boulot, l'émergence de demain, voulue par le président de la République, ne peut pas se faire sans les enseignants. Même si nous sommes malmenés et humiliés, chosifiés, imbécilisés. Hier, il y a un fait qui s'est déroulé ici. Une humiliation de plus. Et nous vivons ça mal dans notre chair. Notre collègue qui observait, on va dire, son sit-in pacifique, parce qu'ayant installé Sanat, Laogar, la propriétaire de lieu, s'est vu chasser comme une chaîne. Tout travail égale salaire. Au-delà de la fracture sociale qu'engendre cette situation, il serait de bonne loi que les deux parties s'asseyent à nouveau pour trouver une issue favorable, car le ministère de l'Éducation nationale et les centrales syndicales du secteur sont des partenaires.